Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. On est ensemble pendant 2 heures avec Gilles Gonzman. Bonjour. Et notre invité aujourd'hui, c'est Louis Laforge. Bonjour. Bonjour Merci Valérie, bonjour à tous. d'être avec nous. On va parler élections municipales avec vous, puisque vous allez présenter 2 soirées spéciales, les 15 et 22 mars sur France Info TV. Parce que oui, désormais, on vous a connu sur France 3. Désormais, vous êtes sur France Info TV tous les matins entre 9h30 et 13h. Et donc, ces 2 soirées, vous les animerez aux côtés de Patricia Loison et de Gilles Bornstein. Et on va en reparler dans un instant. Déjà, est-ce que vous avez regardé la télévision hier soir ? Je n'ai pas regardé la télévision hier soir. Vous faisiez quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? J'ai travaillé sur les verbes irréguliers d'anglais avec mon fils Marius, qui avait un contrôle ce matin. Je croise les doigts. D'accord, donc on lui souhaite bonne chance. Pas très proche. Ah oui, redites to put pour pousser. Bah ça va encore. C'est quoi le plus dur dans les verbes irréguliers ? To drink, drunk. Ouais, il y en a. Il y avait quelques trous dans la raquette quand même. Oui, quand même, ça fait des révisions. Alors hier soir à la télévision, il y avait pas mal de choses. Il y avait aussi pas mal de monde devant la télé. Sylvie est en ligne. Qu'avez-vous regardé vous hier, Sylvie ? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, une petite parenthèse, moi aussi je suis dans les verbes irréguliers. Ah bon. Good luck. Génial. Et alors, c'était loin aussi pour vous ? Ouais, ça revient un peu, quand on les suit, les enfants, ça revient un petit peu, mais bon, un peu complexe. Un peu complexe. Bon, alors, vous avez quand même eu le temps, vous, de regarder la télé hier ? Voilà, moi j'ai regardé L'amour est dans le pré, j'aime bien. Bon, déjà, c'est mon environnement, moi je vis à la campagne, et puis c'est vrai que moi, la partie qui me fait le plus rire, c'est quand les Parisiennes arrivent avec des grands talons, en fait. C'est ça. Bah oui. Voilà, mais j'aime bien. L'amour est dans le pré, c'est simple, et puis ça nous sort un peu de notre quotidien qui est pas fameux. Oui. Vous n'avez pas eu envie de regarder les fictions de la 1 et de la 2 ? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Non. Bon, L'amour est dans le pré. Écoutez, il y a eu 2 645 000 téléspectateurs pour les premiers portraits de la saison 15 de L'amour est dans le pré. Oui, c'est 200 000 de moins que Marié au premier regard et 800 000 de moins que l'année dernière pour les portraits. Donc c'est une audience qui est en baisse. L'amour est dans le pré. Vous regardez de temps en temps. Vous avez déjà regardé, Louis Laforge ? De temps en temps. Je ne suis pas l'émission à chaque diffusion, mais j'aime bien Karine Le Marchand, j'aime bien ce ton, j'aime bien la production. Elle est très bien produite, cette émission. Et puis, il y a des moments touchants, des moments drôles, des vrais personnages. Voilà, ça fait partie des émissions de télé-réalité que je regarde de temps en temps. Ça vous aurait plu de faire du divertissement plutôt que de l'info, comme votre collègue qui présente Question pour un champion, d'un jour de changer de crèmerie ? Oui, Samuel Etienne à qui je succède tous les matins, puisque lui, il est sur France Info de 6h à 9h30. Il arrive à faire les deux, à faire ces 2 exercices avec talent. L'occasion ne s'est jamais présentée, mais pourquoi pas, parce que je peux raconter autre chose que le coronavirus ou les municipales. Ça peut être drôle parfois. Vous en avez marre du coronavirus ? Non, pas encore, parce que ça va nous poursuivre un moment. Là. On est au début de l'épidémie. C'est pas encore officiellement l'épidémie. Alors quand ça sera vraiment l'épidémie, quand on sera au pic épidémique, ça sera compliqué. Alors on a une autre auditrice en ligne avec nous. On a Christine. Bonjour et merci à Sylvie de nous avoir appelés. Christine, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Bonjour Gilles et Louis. Bonjour. Vous avez regardé Alex Hugo, vous, hier ? Oui, moi j'ai regardé Samuel Le Bihan, j'adore. La nature, c'est bien filmé. Je suis dedans jusqu'au bout et avec plaisir. Et même j'attendais avec impatience cet épisode qui était inédit. Inédit, absolument, et qui a cartonné hier. 5 129 000 téléspectateurs, 21,9% de part de marché. Énorme score pour ce retour d'Alex Hugo, qui est donc France 2, qui est arrivé en tête et qui a même battu TF1 avec le lancement de la série Les Bracelets Rouges, qui a fait un bon score, 4 559 000 téléspectateurs. Mais quand même, c'est beaucoup moins que l'année dernière. Vous l'aviez regardé, les Gilets Rouges, Christine ? Les gilets rouges. Les bracelets rouges. Les gilets rouges. C'est les gilets jaunes. Les bracelets rouges. Les bonnets rouges. Voilà, j'ai fait un mix entre gilets. Voilà. Vous n'aviez pas regardé les saisons précédentes, d'accord. Non. Parce qu'on se posait la question avec Rémi Pernelet, parce que ça avait plutôt très très bien marché, de se dire que peut-être que l'univers de l'hôpital était un peu anxiogène par ces temps de coronavirus. Donc, non, vous, c'est addict à Alex Hugo. J'ai bien compris que Samuel Le Bihan, c'était votre kiff, comme on dit. Voilà.
Bon, écoutez, merci de nous avoir appelés, Christine. Merci beaucoup. Ça vous arrive de regarder des. Ah oui, alors là, fictions, pour le coup, Lex Hugo, c'est vraiment très bien. C'est bien, hein, il est bien. C'est vraiment très bien fait, très bien joué. Le bilan est top, mais les scénarios, les histoires, puis c'est vrai, le cadre. Oui, ce que dit Christine, c'est vrai que les paysages, le fait que ça se passe à la montagne, c'est très très bien fait, très très chouette. Secret d'histoire sur France 3 est arrivé en 4e position, 1 370 000 téléspectateurs. Et puis toujours à signaler un bon score pour les JT, près de 6 millions pour TF1 et 5 495 000 pour France 2. Plus de 11 millions de téléspectateurs en tout. Les audiences également sur France Info TV. Là, c'est pas à ce niveau-là. Non, c'est pas à ce niveau-là, mais il y a une demande. Il y a des millions pics, de téléspectateurs, mais chaque jour, c'est en audience cumulée, parce que toute la journée, du matin au soir sur France Info, Canal 27, il y a 3 800 000 téléspectateurs. Mais sur chaque tranche, il y a évidemment moins de téléspectateurs. Le matin, en audience cumulée, nous, on est autour de 700 000 téléspectateurs. Donc, c'est beaucoup moins que lorsque je présentais Des Racines et des Ailes, ou le 19-20, ou le Grand Soir 3, avec Patricia Loison, que je vais retrouver pour les municipales. Mais voilà, après, l'audience augmente petit à petit. Ça va doucement. Ça changera quand vous aurez Canal de France 4. Ça va changer tout ça. Alors, j'espère en tout cas, oui, que ça va booster les audiences, que ce soit le canal de France 4 ou un autre, en tout cas que les 4 chaînes d'information continues soient regroupées les unes à côté des autres. Alors, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour BFM, mais pour nous qui sommes à la fin de la zapette au numéro 27, ça ne peut être que positif. Ça peut être bien. Mais c'est vrai qu'il y a une demande aujourd'hui d'infos quand il y a des grands épisodes comme là, le coronavirus. On voit avec ces 11 millions de téléspectateurs devant les journaux qu'il y a une envie de... Oui, c'est sûr, les Français sont en attente d'informations. Alors, il faut faire attention à ne pas donner de l'information trop anxiogène. On essaie sur France Info, mais j'imagine que les autres chaînes également, d'être le plus concret, le plus réaliste possible. Et puis, en tout cas, nous, notre spécificité tout au long de la journée, on a même une émission spécialement dédiée à la chasse aux fake news, c'est de combattre les fausses informations, les infox qui circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur tous les sujets. Mais là, on a vu avec le coronavirus qu'il y avait une fièvre particulière autour des fausses informations. Absolument, donc d'où l'importance. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? C'était il y a longtemps. Votre première télé ? C'était il y a longtemps. La première télé, c'était sans doute un direct pour France 3, Rhône-Alpes, Auvergne, pour un chassé-croisé de départ en vacances, voilà, un truc comme ça. Après, les premiers journaux présentés, c'était effectivement à France 3 à Lyon. Et puis, voilà, j'ai fait la campagne de France 3 à Grenoble, à Bordeaux, à Marseille longtemps. Et puis, au National, oui, c'était les journaux du week-end, 12, 13, 19, 20. 12, 13, 19, 20. C'était déjà il y a longtemps, 20 ans. On n'est pas méprisé qu'on ait France 3 Lyon ou France 3 Marseille. Méprisé par les gens de Paris, par les gens du non, National. au contraire, parce que ce sont les gens de Paris, entre guillemets, qui m'ont fait monter à la capitale. Non, mais en plus, alors là, à France 3, le réseau régional, c'est un vivier incroyable de talents. Beaucoup de journalistes, de présentateurs et de reporters sont passés par les régions de France 3. C'est un terrain de jeu fabuleux. Le souvenir que vous gardez de vos journaux, un événement qui vous a marqué ? Vous avez dû présenter, oui, peut-être à brûle-pourpoint, je sais la question. J'ai pas révisé. Non, mais ou un événement qui vous a marqué, vous, en tant que journaliste, si c'est souvent on me répond en septembre. Alors c'est l'un des derniers. Il y en a eu beaucoup, parce que forcément, quand on présente des journaux pendant des années, on vit par procuration, mais on vit des événements importants, des événements forts. Certains de ces événements, je les ai vécus sur le terrain. Sur le terrain, j'aime beaucoup le terrain. Je suis un présentateur qui marche, qui bouge, qui se déplace. Là, je suis allé il y a pas longtemps au Royaume-Uni pour le Brexit. J'étais à Berlin juste avant
le 30e anniversaire de la chute du mur. Non, mais le dernier événement qui m'a marqué là à France Info, c'était la mort de Jacques Chirac, puisque je l'ai appris en direct. J'ai vu la dépêche arriver sous mes yeux à 12:03, le jour où nous étions en édition spéciale sur l'incendie de l'usine Lubrizol en Normandie. Enfin bref, c'était une journée très particulière et annoncer comme ça la mort du président Chirac. On a été les premiers du coup, parce que les autres chaînes d'infos diffusaient de la publicité juste avant midi. Nous, on était en direct, donc voilà. Et ensuite, je suis resté à l'antenne jusqu'à 20h. On a enchaîné des heures et des heures de direct pour parler à la fois de Lubrizol, un peu moins, et de la mort de Chirac. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie Louis, vous êtes sans doute au courant de ces deux rappeurs, Sneezy et Nekfeu, qui dans leur titre Zéro détail ont appelé au meurtre d'un journaliste, Pascal Praud. Je cite, une balle dans le cervelet et le canon au fond de la bouche. Il a réagi hier sur CNews. C'est une méthode de discussion effectivement assez expéditive qu'il me proposait là, et on me dit que ces paroles qu'ils ont prononcées tombent sous le coup de la loi et que les menaces de mort qu'ils ont proférées sont punies sévèrement, 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc aujourd'hui je réfléchis à la suite à donner à ces menaces. Pénurie de gel hydroalcoolique, tout le monde se rue dessus. Résultat, la plus grande usine française qui en fabrique tourne à plein régime. C'est un reportage de BFM. La société a même dû faire appel à 17 intérimaires. On a ouvert des postes de nuit et le samedi. Normalement, on travaillait que en journée de 6h à 22h. Là, on est ouvert du coup du lundi 6h au samedi 20h. Et pourtant, cette usine, l'une des plus grandes de France, peine à satisfaire les commandes. Celles passées aujourd'hui ne seront livrées que dans un mois, au plus tôt. Et puis, autre conséquence du coronavirus, les chutes abyssales du prix du pétrole. Alors écoutez, ce sujet incroyable du JT de 20h de France 2, on voit là encore la puissance économique de la Chine. Un pays entier à l'arrêt. Depuis 2 mois, l'économie chinoise ne consomme plus de pétrole, ou si peu, pour ses usines ou pour ses transports. Avant le coronavirus, la Chine était le premier importateur mondial de pétrole, 14 millions de barils par jour. Pour soutenir les prix des hydrocarbures, les pays producteurs n'ont qu'une seule solution, produire moins. Ils vont tenter de s'entendre, en vain. Vendredi à Vienne, au siège de l'OPEP, c'est même une guerre de l'or noir qui a éclaté. Et puis vous savez que Cyril Hanouna avait révélé, alors dans un domaine plus léger, avait révélé le salaire de Florence Foresti, 130 000 euros. Et celle-ci, hier, a répondu que c'était n'importe quoi et que son salaire était de 18 500 euros. C'est mal connaître le baba. Hein. Lui a évidemment hier répondu sur C8. Florence Foresti, elle a touché 120 000 euros qui lui ont été donnés à sa société. Après, quand Florence Foresti dit « j'ai touché 18 500 euros », c'est ce qu'elle se serait reversée juste pour la soirée des Césars, pour sa prestation le soir même en direct. Elle a voulu, je vous le dis, son réalisateur, qui est son compagnon, sur sa bande-annonce, c'est elle qui l'a payé via sa société. Donc forcément, après, elle fait ce qu'elle veut des 120 000 euros. Mais en tout cas, Canal+ a facturé à Florence Foresti et a donné 120 000 euros à Florence Foresti. Alors, je ne sais pas si c'est du mauvais goût, mais c'est très drôle. Écoutez bien, Louis et Valérie. Hier, Laurent Baffy, toujours sur C8, a décidé de passer un petit coup de fil à Michou. Oui, vous êtes bien chez Michou, laissez votre message. Oh non, Vous avez appelé qui? Michou. Ouais, Michou, c'est Lolo, j'arrive pas à te joindre. Je commence à m'inquiéter, rappelle-moi. Je commence à m'inquiéter. L'humour de Baffy, ça vous fait sourire tout de même. Oui, il peut passer de très nombreux coups de fil, parce que Michou n'est pas le seul à ne plus répondre. Non, absolument, mais il y a toujours son répondeur, donc visiblement. Vous vouliez réagir, je vous ai vu réagir, Louis Laforge, au zapping, et en particulier à ce reportage sur le pétrole et la Chine, les conséquences du coronavirus. Parce que effectivement, l'activité en nette diminution en Chine entraîne, et c'est une bonne nouvelle pour la planète, entraîne une très nette diminution de la pollution.
On a vu et on a fait une partie de l'émission il y a quelques jours sur France Info avec un spécialiste. On a vu ces images satellites de la NASA qui sont très spectaculaires. La pollution a diminué de façon incroyable au-dessus de la Chine parce qu'il y a moins de circulation, il y a moins d'usines qui polluent. Donc voilà, s'il y a une bonne nouvelle autour du coronavirus, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle économique dans un autre côté. Hein. C'est peut-être une bonne nouvelle pour l'écologie, mais pas forcément pour l'économie et la bourse. Le prix du pétrole qui a chuté hier de 25%. Donc on espère que le prix à la pompe va également baisser, mais c'est vrai que c'est pas sans conséquence. Hein, le coronavirus, ça va être... mais on peut se réjouir effectivement qu'il y ait certains aspects J'ai envie d'être optimiste. Voilà. Et je vous ai vu réagir sur Pascal Praud, ça vous a choqué qu'on attaque un journaliste? Oui, non, enfin, c'est même pas attaqué, là. C'est inadmissible. Non, mais c'est tout le monde. Oui, bien sûr. Oui, non, journaliste, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, Pascal Praud. Même si certains pourraient remettre en cause sa carte de presse parfois, mais non, mais là, on n'est même pas sur Pascal Praud. Non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est l'appel au meurtre de la personne. C'est intolérable, inadmissible, et ça, c'est sous le coup de la loi. Vous recevez beaucoup de courriers ? Alors du courrier écrit de moins en moins, même si j'ai mes vieux fans, mes vieilles fans qui sont toujours fidèles, et merci à eux, merci à elles. De moins en moins parce qu'elles vieillissent, je vieillis aussi, donc voilà. Mais vous avez on a des toujours échanges, une belle relation. Il y a de la fidélité avec les téléspectateurs qui m'ont connu, jeune à France 3 dans les journaux, des Racines et des ailes plus mature et aujourd'hui évidemment plus expérimenté sur France Info. Non, ce qui change, Gilles et Valérie, et vous le savez, vous vous vivez vous aussi, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, très rapidement, on peut être félicité un peu, mais surtout insulté et très vivement critiqué. Alors la critique, elle est utile, elle est nécessaire et démocratique. Les insultes, les attaques sont un peu plus désagréables. Oui, forcément. Alors racontez-nous le dispositif qui est mis en place par France Info TV, donc Canal 27, je le rappelle, soirée spéciale les 15 et 22 mars, donc les 2 soirs des municipales, 19h, minuit. Peut-être, alors juste avant ce soir, on rappelle qu'il y a un grand débat qui est organisé, ça concerne principalement les Parisiens, par France Info, enfin ce sera sur France 3, Paris de France et France Bleu Paris, et on peut voir ce débat. Ça sera le dernier débat des municipales parisienne, certes, ça concerne les municipales à Paris, mais il y a quand même des stars et puis des partis qui vont s'opposer partout en France. Et donc à suivre sur le canal 27 aussi, à la radio, sur le numérique. Donc ce soir, les 7 et à la télé candidats, à partir de 21h. Les 7 candidats pour les municipales à Paris. Alors France Info, en national, le dispositif, donc des soirées électorales, vous serez... Gros dispositif, je co-présente cette soirée avec, je le disais tout à l'heure, mon amie Patricia Loison, que je retrouve avec grand plaisir. Patricia qui présente le 23h sur France Info depuis la rentrée de septembre. On se croise parfois dans les couloirs de France Info, mais à l'antenne, on n'a pas refait d'antenne depuis le Grand Soir 3, donc ça va être assez sympa à vivre avec nos éditorialistes politiques, Gilles Bernstein, Daï Kodoui, et puis tous les journalistes sur le terrain, parce que France Info, c'est une rédaction à part, mais c'est une des rédactions de France Télévisions, donc on va s'appuyer sur tout le réseau régional de France 3 c'est la force de France dont on parlait tout à l'heure, absolument. de France 2. Donc voilà, il y a une trentaine, quarantaine de points de direct. On sera en direct de toutes les principales villes de France où les enjeux sont importants, avec des invités, enfin une soirée électorale comme toutes les autres, mais très connectée, parce qu'on va être aussi avec la rédaction numérique, avec la radio, la rédaction de France Info Radio, Marc Fauvel, Renaud Dely, qui vont régulièrement intervenir avec leurs invités. Donc voilà, France Info, c'est le média global, donc c'est de la télé, de la radio, du numérique. On mélange tout ça et ça donne une belle soirée. Est-ce que vous allez avoir des envoyés spéciaux dans l'Oise et dans les foyers où il y a le coronavirus, pour voir si dans les endroits où justement
les écoles et autres. Je ne sais pas où on va voter d'ailleurs, si les écoles sont fermées dans l'Oise. Alors, on n'a pas encore le lieu exact de tous les directs. Là, ça va se décider surtout sur ces lieux-là précisément. Mais oui, on va essayer de voir au plus près comment le vote se passe dans ces foyers de contamination. Il n'y a pas eu de droit de retrait des journalistes qui ont dit non, moi je ne veux pas aller couvrir les élections. Est-ce que ça a changé quelque chose, le coronavirus ? Non, pas que je sache à France Télévisions, mais après, il faut pas faut pas faire de la psychose. Après, il faut prendre ça sérieusement. Donc ici, il y a du gel hydroalcoolique sur la table. Nous lavons les mains, on se serre pas les mains, on s'embrasse plus. On applique. Et tout va bien. On va s'en sortir, Valérie. Oui, j'espère. Il y a une majorité de Français qui n'ont pas changé leurs habitudes. C'est ce que disait un sondage IFOP. Donc on rappelle quand même qu'il faut changer quelques habitudes. Le résultat des élections, vous ne le connaissez pas, moi non plus, mais de ces élections risque quand même d'être impacté par le coronavirus. On annonce une abstention en hausse. Il y avait déjà les abstentionnistes chroniques, j'ai envie de dire, ceux qui n'allaient pas voter. Là, on va aller vers une autre forme d'abstentionnisme. C'est dommage parce que les élections municipales, généralement, motivent les électeurs. C'est le maire reste le personnage politique qui a quand même qui est apprécié d'une grande majorité de Français. Donc oui, sans doute que cette épidémie de coronavirus va jouer un rôle sur la participation à cette élection. J'espère pas trop, parce que c'est quand même important de voter, de choisir. On a la chance d'être dans un pays démocratique, quoi qu'on dise, donc avec un petit bulletin dans l'urne. Et on peut y aller en prenant son stylo, son propre bulletin qu'on va recevoir à la maison, si on est vraiment dans la psychose, et puis choisir un horaire où il n'y a pas trop de monde, effectivement, pour pas faire la queue. Parfois, on est obligé de voter en se pinçant le nez. Là, on va voter en se lavant les mains. Vous allez aller voter ou pas ? Bien sûr, oui, je vais voter dimanche matin avant d'aller travailler. Soirée électorale, donc soirée spéciale les 15 et 22 mars de 19h à minuit. Donc vous serez aux côtés de Patricia Loison et Gilles Bornstein. Et puis nous aussi, on a une soirée électorale sur Sud Radio. J'en profite pour le dire, animée, présentée par Christophe Bordet, avec tout un tas d'invités également. Donc ceux qui seront... Alors je ne vous écouterai pas ce soir-là, mais je vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On continue à parler télé-réalité après le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, la télé-réalité accusée de sexisme. Je ne vous demande pas votre avis, Louis Laforge. Merci. Merci à tous.